Bonjour à tous. Donc nous allons continuer notre travail sur la partie italienne. Donc si vous avez suivi la vidéo d'introduction, vous savez que maintenant il y a plusieurs développements possibles, ce qu'on appelle l'italienne des quatre cavaliers. Le jeu calme, le jeu très très calme et puis des variantes marginales. Là ici on va travailler sur la variante des quatre cavaliers. Alors la variante des quatre cavaliers, je vous le dis de suite, c'est pas du tout une ouverture ambitieuse. Les noirs ont facilement l'égalité. En revanche, elle est très instructive. Pour plusieurs raisons, on va pouvoir parler d'attaque sur le roi. Vous le verrez à la fin de cette vidéo, je ferai une lecture d'une partie qui a été jouée sur cette variante-là. Il y a une belle attaque sur l'aile roi par les noirs, donc je vous montrerai ça à l'issue. On va voir maintenant un petit peu la théorie. Donc là ici, vous vous souvenez, les cavaliers sont au centre avec les deux pions sortis, ça favorisait la sortie des fous, également celle de la dame, les noirs répondaient de la même manière, et les blancs peuvent ici faire facilement le roc. On revient sur ce roc. Le roc est facile, mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire à n'importe quel moment. Si vous donnez trop vite ce qu'on appelle l'adresse du roi, c'est-à-dire petit roc ou grand roc, eh bien l'autre peut se préparer, votre adversaire peut se préparer et faire une attaque du côté où vous avez roqué. Par exemple là, si les blancs font petit roc, ici si les blancs font petit roc, bah, les noirs ne roqueront pas et peut-être qu'ils vont lancer les pions ici avec à l'idée H6, G5, pousser ici, et puis quand ils auront joué D6, on a le fou qui est braqué, le deuxième, la tour qui peut rentrer, et puis la dame facilement. Voilà. Donc faut être très prudent avec le petit roc. C'est pas parce qu'on peut le faire facilement qu'il faut le faire à n'importe quel prix. Donc la variante des 4 cavaliers, cavalier C3. Donc dans l'italienne, le plus offensif, c'est quand même de pousser le pion en C3 pour pousser D4 et avoir un centre fort. Quand vous développez effectivement une pièce, mais vous refusez à prendre le centre avec les pions. Donc en fait, bah, les noirs égalisent facilement dans cette position. Donc cavalier C3, cavalier F6, ils recherchent la symétrie, il n'y a pas de souci. D3, ça va permettre de sortir le fou sur la diagonale C1, H6. On va voir ensuite les cases préférentielles pour ça. Ici, maintenant, les noirs peuvent faire petit roc, mais petit roc, ce serait une erreur, parce qu'en fait, on voit bien que ici, on va pouvoir effectuer un clouage et peut-être doubler les pions ici, ouvrir le roc, donc ça serait effectivement un petit peu prématuré pour les noirs. Ils donneraient l'adresse trop rapidement. Donc, ils recherchent la symétrie, ils jouent D6 pour pouvoir, à leur tour, peut-être effectuer le clouage. Si là, vous faites encore petit roc, si vous faites petit roc, ils vont réussir à faire le clouage et ça va être pénible parce que on voit bien que le cavalier peut sauter en D4 et ensuite ça va être affaibli. Voilà. Et ensuite, si par exemple on repousse avec H3, il suffit de prendre, la dame vient en F3 et le cavalier vient sauter, attaquant à la fois la dame et à la fois le pion en C2. On le verra, c'est exactement la même chose pour les blancs tout à l'heure. Mais comme vous avez le trait, autant que ce soit vous qui commenciez à effectuer le clouage du fou en G5. Ici, on a une autre possibilité pour le fou. Ici, en D2, ce serait extrêmement passif. Ici, on le perdrait, bien entendu. Donc, on a une autre possibilité ici. Alors, les débutants disent, oui, mais je vais me faire doubler les pions. Dans cette configuration-là, les pions, doublés, effectivement, c'est mauvais en finale, mais pas forcément dans le milieu de jeu. Pourquoi? Parce que si ils reprennent ici, le pion qui reprend va contrôler la case D4 et la case F4. Et ensuite, quand on aura fait petit roc, on aura une colonne semi-ouverte pour notre tour. Et on voit bien que les attaques conjuguées à la fois du cavalier en G5 sur F7, le fou qui est en C4 qui va être sur F7, et la future tour qui serait à petit roc sur la colonne F, on voit qu'on va augmenter la pression. Donc ce doublement des pions n'est pas si intéressant que ça. Le problème, c'est que les noirs, au lieu de reprendre, ils peuvent également jouer le fou en B6, et maintenant, c'est les blancs qui peuvent se tromper. S'ils reprennent ici, les noirs reprennent vers le centre et ouvrent une colonne à la tour. Ils ont des pions doublés, mais en échange, ils ont des compensations pour le milieu de jeu. Effectivement, au final, ça peut être une faiblesse, mais dans le milieu de jeu, pas forcément, parce que ça procure une colonne semi-ouverte pour les noirs. Donc le fou ici est nettement plus actif en G5. G5, pourquoi? Parce qu'on menace de venir avec le cavalier en D5 et de venir attaquer une deuxième fois. Ce cavalier qui est cloué va permettre aux blancs de doubler les pions du côté des noirs. Maintenant, les noirs à ce moment-là peuvent se tromper. Si ils jouent par exemple petit roc, ce que je vous dis, ils le font un petit peu tôt,
Et bien ici, on voit que sur cavalier D5, on vient attaquer une seconde fois ici. Le fou vient en E6. Fou prend. Le pion est obligé de reprendre, vu que la dame elle serait attaquée par le cavalier, donc ce n'est pas possible. Et ensuite, les blancs jouent dame D2. Ils se donnent la possibilité de faire grand roc. Et la dame vient rentrer maintenant sur le roc affaibli, par exemple en H6. Donc ici, on voit que les noirs commencent déjà à être en difficulté. Donc la bonne solution, il y en a plusieurs ici. La solution logique, c'est de tout de suite enlever le clouage. On va voir d'autres possibilités pour les noirs. Les noirs peuvent jouer également fou E6, comme tout à l'heure. Les blancs ne reprennent pas, sinon ils doublent les pions et ils ouvriront la colonne à la tour. Donc les blancs continuent avec leur plan. Seulement ici, on peut faire fou prend. Fou prend. À ce moment-là, on joue H6 pour se dépêtrer de ce clouage. F6. Dame prend F6. C3. Donc on revient sur le complexe de pion C3 pour pousser D4, le centre. Seulement maintenant, des pièces ont commencé à être échangées. Et ici, la position est égale. On a une autre possibilité pour les noirs. C'est ici de tout de suite contre-attaquer sur le fou en C4. Ici, si on continue avec notre idée de doubler les pions noirs sur la colonne F, cavalier prend fou, on prend le pion. C6, on vient enlever le cavalier. Mais ici, les pions doublés sont moins contraignants que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, les noirs n'ont pas fait petit roc. Donc, il suffit ensuite qu'ils développent avec l'idée de faire grand roc. Et ils auront une colonne, la colonne G, pour leur tour. G, le pion G2 est attaqué petit roc. Fou F6 attaquant également le pion doublé sur la colonne C. Ici, les noirs ont parfaitement égalisé. Plus tard, ils vont bouger la dame. Elle peut venir, par exemple, ici en B6, attaquant la faiblesse en B2, également faisant pression sur le roi, et ensuite grand roc, par exemple. Donc, c'est une possibilité. Ce qu'on retrouve souvent dans les parties, c'est quand même H6. Ici, fou prend. La dame vient ici, et on se retrouve avec notre attaque du cavalier sur la case D5, qui attaque à la fois la dame en F6 et à la fois le pion en C7. Donc la dame est obligée de revenir en D8 pour protéger, à la fois se dégager de l'attaque du cavalier et également de protéger le pion en C7. On revient ici, ça nous permet de pousser C3 avec l'idée C4. À ce moment-là, les noirs à leur position peuvent encore se tromper. S'ils font petit roc ici, eh bien on va ce coup-ci faire une attaque plutôt à l'aile dame. On gagne des tempos sur le fou. On vient jouer ici A4 et on menace de gagner le fou en B6. A6 de la part des noirs pour donner une cachette au fou. Seulement maintenant, ici le cavalier prend le fou et la reprise du pion C sur la colonne B, ce coup-ci c'est nettement moins bon. Déjà pourquoi? Parce qu'on voit qu'on va avoir une faiblesse ici. On a un pion arriéré en E7 alors que la structure des blancs est souple et elle a gagné de l'espace. Donc ici, les noirs seraient légèrement moins bien. Donc petit roc toujours embêtant. A6 est une bonne option pour les noirs. Ce coup-ci, il se réserve une cachette en A7. Donc là, on va voir les deux plans. Si on poursuit avec D4, la poussée centrale, une fois que le fou est attaqué, il vient en A7 et il a une cachette naturelle. Ici, les blancs jouent H3 pour empêcher la case G4, pour empêcher le clouage. Petit roc. On n'a plus vraiment de grosses menaces sur le roc maintenant. Petit roc également. Fou aussi, on développe naturellement. Les blancs, tour C1, on prend une colonne semi-ouverte. Ça, c'est toujours des bons réflexes. Mais ici, le coup standard cavalier A5 attaquant le fou en C4. Et ici, les noirs ont parfaitement égalisé. Dernière possibilité, au lieu de jouer A6 pour se faire une cachette, tout simplement, on va jouer cavalier E7 attaquant le cavalier en D5. Et là, ici, si on veut éviter les échanges pour les blancs qui simplifieraient la position et qui amèneraient vers une position tout à fait égale, les blancs se reviennent en E3 avec le cavalier.
incitant presque les noirs à faire l'erreur de prendre le cavalier, bien entendu, qui ouvrirait la colonne F après petit roc, et les blancs sont mieux. Donc on voit quand même qu'il y a toujours des possibilités pour les noirs, s'ils ne connaissent pas bien, de se tromper. D'accord? Je rappelle quand même que l'italienne, c'est une partie pour les débutants. La théorie, elle est assez simple. Les plans sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de problème particulier avec les blancs. Vous avez l'égalité. Hein. Vous ne mettez pas en difficulté. Vous ne jouez pas une ouverture qui est douteuse. Ici, vous avez une position tout à fait correcte avec un centre bien consolidé par les pièces. Vous allez pouvoir faire petit roc. Peut-être plus tard, vous pourriez également faire du dame B3, augmentant la pression ici, puis pourquoi pas grand roc, etc. Ça, c'est les plans à développer dans le cadre de votre ouverture. J'aimerais maintenant qu'on revienne rapidement sur l'histoire du doublement des pions. À ce moment-là, les noirs pourraient également clouer à leur tour. Mais seulement, comme les blancs n'ont pas encore roqué, le doublement des pions n'est pas forcément négatif. On continue à jouer cavalier D5. Les noirs viennent jouer cavalier D4. On vient pousser C3 dans le but plus tard de pousser D4. Doublement de pions. Le fou est obligé de reculer. Ici, les blancs vont avoir le centre. Ils vont pouvoir faire grand roc et ils auront également la colonne G pour leur tour. Donc ici, à partir du moment où les noirs ou les blancs n'ont pas roqué, le doublement des pions n'est pas si pénalisant que ça. En revanche, si les blancs ou les noirs ont fait l'erreur de roquer trop rapidement, le doublement des pions pourra être à terme pénalisant. Donc on revient sur la théorie de la partie des 4 cavaliers, D3, D6, fou G5, coup beaucoup plus actif, H6. On vient prendre le cavalier sur la case F6, la dame reprend avec une attaque double de la dame et du pion, on oblige la dame à revenir en D8. C3, avec l'idée de jouer D4, et les noirs répondent cavalier E7, avec l'idée d'échanger le cavalier et également de le repousser avec C6. Là, les blancs, ici, pour éviter les échanges prématurés, reviennent avec leur cavalier, incitent presque les noirs à doubler leur pion pour pouvoir la colonne F une fois qu'ils auront fait petit roc. Voilà. Donc, pour résumer, la partie italienne des 4 cavaliers n'est pas très offensive. Encore une fois, c'est un début qui est sain, mais vous ne pourrez pas avoir beaucoup plus que l'égalité si les noirs jouent correctement. C'est un début pour débutants. Vous développez vos pièces normalement. Les noirs peuvent rapidement faire des erreurs, comme on l'a vu. Un roc trop tôt, un clouage qui finalement ne sert pas parce qu'on n'a pas roqué du côté où il va effectuer le doublement des pions. Dans la partie italienne, dès qu'on a des doublements de pions, vous faites attention parce que vous pouvez ouvrir des colonnes pour les tours, colonnes semi-ouvertes. Si on vient reprendre le pion ici, on a la colonne G. Si on vient reprendre en B6, on va avoir la colonne A. On peut également, s'il y a eu un échange sur B3, avoir la colonne A pour la tour blanche. Donc la théorie sur la partie italienne des 4 cavaliers est maintenant terminée. Les prochaines vidéos, nous étudierons le Giuoco Piano, le jeu calme, et le Giuoco Pianissimo, le jeu très très calme, et également les variantes marginales. Vous pouvez également voir, je mettrai en ligne une vidéo sur la lecture d'une partie entre Dubois et Steinitz qui s'est déroulée en 1862 sur cette variante, la variante des 4 cavaliers, avec une attaque brillante de Steinitz sur l'aile roi parce que les blancs roquent trop tôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. On est également sur Facebook et sur Twitter pour les infos des nouvelles vidéos, etc. Également la chaîne YouTube sur laquelle vous avez regardé cette vidéo. Donc la chaîne YouTube Chess Trainer 2000. Merci, travaillez bien et à bientôt.